Bonsoir. Bon, je n'ai malheureusement pas lu vos romans, et enfin, je pense en particulier à celui-ci. Est-ce que le roman noir en Argentine, le roman policier, un peu comme dans d'autres pays, a aussi tendance finalement à rendre compte de la réalité de la société actuellement? On retrouve chez les romanciers, les auteurs de romans policiers argentins, ce même phénomène. Oui, je pense que maintenant, c'est les types de romans qui mieux peuvent expliquer les problèmes sociaux. Je ne sais pas si c'est le mieux qui peut expliquer, mais c'est lesquels les fait tout le temps. Il y a, je ne sais pas si vous les connaissez, beaucoup des écrivains argentins très différents. On peut trouver Pablo de Santis, je sais que c'est traduit ici, c'est publié chez Métellier. Vous pouvez trouver Claudia Piñeiro. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a aussi quelque chose en plus. Les romans polars donnent la fantaisie, l'impression de pouvoir comprendre. Ça que c'est impossible de comprendre. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a quelque chose de être humain que c'est incompréhensible. La méchanceté et quelques autres choses. Mais les romans policiers et la série de la télévision. Oui, les séries de la télé, les romans policiers de la télé, oui. Ils donnent beaucoup la fantaisie, la sensation de que nous pouvons comprendre quelque chose. Au fond, ça peut être clair. C'est pas vrai, mais ils donnent un peu de alivio. Et c'est un soulagement de pouvoir expliquer un peu la réalité cruelle et brutale avec les romans policiers ou les polars à la télé. Hein. C'est une clé d'interprétation de la réalité. Bon, j'ai traduit un peu plus ce qu'elle n'a dit, mais c'est l'idée, non? Oui. C'est ça que je pense. J'ajoute plutôt. C'est vrai qu'il est un monsieur, c'est un spécialiste en ça, donc peut-être Oui, je me permets de dire un mot, si tu m'y autorises. Hein, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé beaucoup d'échos dans ton roman et des classiques du cinéma argentin, comme La Historia Oficial, que tout le monde a vu, que tout le monde connaît bien, des romans comme celui d'Eduardo Sacheri, ou Sacheri, je ne sais pas comment vous dites, Sacheri, plutôt à l'espagnol, hein, qui a été aussi porté au cinéma avec... oui. Argentine. Oui, oui. Et beaucoup de textes finalement qui tous parlent de la même période, de la même époque, mais ton roman est introduit un tour d'écrou, hein, et parce que tu prends les moules du roman policier, mais tu les dépasses amplement et tu construis un monde un peu à la fois une illusion réelle, mais qui nous explique la réalité, et avec des personnages vivants, des dialogues, et très peu des pensées des personnages. C'est un roman qui va droit au but, comme on dit, qui n'a pas des longues descriptions, pour ne pas dire aucune, non? Qui ne s'attarde pas sur les détails inutiles. Comme tu dis, chaque mot est justifié et la forme est très puissante. La construction, il va in crescendo, et la fin, je trouve, est sublime pour un roman policier. Et les derniers mots, c'est enfer. Et ce n'est pas non plus gratuit, parce que justement, il nous a dévoilé l'enfer de l'Argentine, que l'Argentine a vécu, hein, et que beaucoup préfèrent cacher, occulter actuellement, les gouvernements, les gens en place, au pouvoir. Tu dévoiles cela, mais avec aussi des anecdotes, pour résumer avec un mot simple. Et par exemple, tu parlais avant de ton amour pour les animaux. Hein? Oui. Et j'ai aussi lu dans quelques entretiens que tu n'aimes pas beaucoup d'écrire la cruauté directement. Oui.
que tu aimes bien la contourner, en parler, mais par les biais des gestes, des paroles, plutôt l'évoquer que la décrire. Mais dans ton roman, il y a un personnage, c'est un chien, qui s'appelle Fernandez. Hein. Ceux qui ont lu le texte s'en souviendront toute leur vie, je pense, parce que c'est un chapitre, et vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché, et j'ai trouvé que, et bon, on ne va pas raconter l'histoire, loin de là, mais à travers l'amour que cette famille, que ces couples portent à leurs chiens, hein, qui nous raconte aussi la brisure de l'Argentine, la cruauté du pays à travers ce qui arrive à un chien un soir d'orage, où il y a de la boue dehors, où il y a cette atmosphère des romans policiers purs et durs, mais qui introduit un imaginaire nouveau, hein, qui est un imaginaire d'affection, hein, mais qui se transforme en brutalité et en cruauté, et à cause de ce qui est arrivé à ces pauvres chiens, qui est le bouc émissaire de toute une société, on peut dire. Hein. C'est bon, des détails comme ça, des chapitres de ce style, de ce genre, qui donnent une puissance au roman et qui, par l'accumulation aussi de ces petits ou gros gestes de cruauté, là c'est un... Vous savez, oui. Mon ami m'a demandé pourquoi est-ce que tu as fait ça avec les chiens. C'est les seules choses dans cette histoire qui... Parce que, oui, c'est étrange l'histoire de cette chienne. Je me souviens quand vous dites les mots este style cortado y seco, ce style un peu coupé, je pense toujours à une phrase qui a dit Wittgenstein, je ne sais pas comment prononcer ça, c'est le philosophe allemand, qu'il a dit, en parlant d'autres choses, il a dit, dans le premier lieu, ça qu'il fait. Dans le deuxième lieu, ça qu'il dit. Dans le troisième lieu, ça qu'il pense. C'est ça qui, pour moi, c'est la seule loi de mon écriture. Jamais savoir en plus que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, je connais les personnes qui font des choses, je peux les voir, qui disent des choses, mais je ne sais pas si ces choses sont vraies, sont fausses, sont des mensonges. Et je jamais peux savoir qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ça la vie, c'est toujours avoir cette... je ne sais pas le mot. Moi, en espagnol, c'est inquietud, una incerteza, una inquietud de no saber realmente cómo son los demás. Esa es la vida. Oui, pour moi, la vie, c'est de ne pas savoir réellement comment sont les autres. Cette incertitude, ces mystères, non, cette barrière face à l'autre. Et inquiétude, bien sûr, oui. C'est inquiétant de ne pas savoir. Mais bon, j'ai rebondi un peu sur ta réaction, peut-être, parce que dans les romans, à chaque fois qu'un personnage s'approche du savoir, à chaque fois qu'il dépasse les seuils de la compréhension, sa vie est en danger. Hein. Oui. Et c'est inévitable. C'est la mécanique du roman, il se construit autour de cette idée que savoir équivaut à mourir, que quand on sait, on disparaît, on est liquidé. On n'est plus volé, mais liquidé. Non, c'est un petit peu... No recuerdo bien, pero durante el Mayo francés, una de las pintadas en los muros decía, en español lo recuerdo así, cuando alguien se despierta, nunca vuelve a dormir tranquilo. Et je lis pendant mai 68 un graffiti qui disait quand quelqu'un se réveille, il ne dort plus jamais tranquille. C'est ça, c'est les mêmes choses. Quand on comprend quelque chose qu'ils ne sont pas, que c'est impossible de le dire. Ce sont des choses
à comprendre et c'est tout, comprendre. Et vous pouvez être dans une situation dangereuse. Et pas toujours les militaires ou les terroristes d'État peuvent être en situation dangereuse chez soi, avec les tiennes, je ne sais pas. Les Grecs on écrit cette histoire d'Édipe, que tout le monde parle d'Édipe, c'est la relation avec la mère, c'est pas ça. C'est savoir la vérité, et quand on voit la vérité en face, ça c'est fini, on doit quitter les yeux. Avez-vous des questions? Oui. Hola, usted ha dicho que es una mujer, usted es una mujer joven. ¿Cómo ha hecho de hacer este libro sobre la memoria de la dictatura? ¿Es l'ambiente familial? Alors, je pose la question en français. Elle a dit tout à l'heure qu'elle était une femme jeune, et donc je lui ai posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'elle a travaillé un peu sur cette période historique de son pays? Est-ce que c'est le milieu familial ou autre qui a fait qu'elle a travaillé sur ce sujet? Pas du tout la famille, parce que dans ma famille, aucun mot de rien, jamais. J'avais mon père qui était un monsieur un peu violent, et il a quitté la maison. Et ma mère a été une dame très gentille, mais mude, comment dire ça? Muette. Donc jamais à la maison, jamais à la famille. J'ai aucune relative disparue, aucune personne très proche de moi quand j'étais enfant. Mais c'est ça. Quand la dictature a commencé, j'avais 4 années. Et après, quand on est fini, j'avais 11. Ce sont les années où les personnes trouvent ça qu'ils sont pour toute la vie. Après, on peut faire un peu de travail, mais ça que vous avez compris, que vous avez vécu pendant l'enfance, ça ne change jamais. Moi, j'étais dans cette situation violente avec mon père, et j'ai jamais trouvé quelqu'un comme un adulte qui a été violente avec moi, mais encore, si quelqu'un fait, ouais, je fais, hop, ça, c'est quelque chose qui reste toujours. Et ils sont les années les plus importantes, je pense. On ne comprend jamais comment est important d'être gentil avec les enfants tout le temps, et de répondre les questions, et d'être attentive, et d'être avec eux, parce qu'après, c'est toute la vie à avoir cette sac à dos avec cette expérience. Mais moi, j'ai trouvé des amis quand j'étais ado, des amis qui ont perdu ses parents. Donc j'ai une leçon affective, même si vous ne pouvez pas voir ça parce que c'est tout caché, parce qu'il fait froid. Ça, c'est un t-shirt de las abuelas de Plaza de Mayo, mais c'est pas pour dire ah c'est pour moi. Il me protège maintenant parce que je suis ici. Et ça, je l'ai trouvé avec des amis quand j'étais ado. Et j'ai trouvé, c'est vrai que quand j'étais ado, a été interdit de parler sur la dictature, même s'il y avait une loi qui dit c'est interdit, mais personne ne parle de ça. Après, quand on a commencé les gouvernements de Nestor Kirchner, c'est 2003, ça, il a commencé à parler, les lois pour l'éducation ont changé, donc
tout le monde a parlé. Mais quand j'étais ado, ces matières, ces sujets, on parlait un peu caché. Tu sais, mon papa est disparu, mais qu'est-ce que c'est ça? Il disparu.